Mes chers amis Verseau, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2025. Je suis désolée de ce contretemps puisque voilà, j'ai préféré laisser passer la chaleur. Donc voilà, les vidéos seront toutes publiées, j'espère, le 9 juillet ou le 10 juillet. Ceci étant dit, pour la bonne nouvelle, je vous ai déjà publié les prévisions de vos énergies pour ces 6 prochains mois à venir, donc à savoir ce qui va se passer durant votre second semestre de l'année 2025. Donc je vous invite à écouter en tout cas cette vidéo puisque c'est à partir de celle-ci que j'utilise vos tendances mensuelles. Donc c'est parti, on y va, on va découvrir tout de suite cette première lame majeure de votre mois de juillet. Qu'est-ce qu'on vous invite à vibrer pour ce mois de juillet? Donc vous avez le pape ici, El Papa. C'est un tarot de Marseille type espagnol. Et donc on parle ici du patriarche, de l'ancêtre, mais aussi de celui qui a la connaissance, qui a le savoir. On peut parler ici, oui, on vous invite à peut-être faire des études supérieures, hein, ça peut être ça, une formation plus poussée, recevoir des enseignements philosophiques, métaphysiques, spirituels, historiques, hein, ça peut être toutes ces choses-là, mais en même temps c'est une énergie qui vous invite à cultiver votre foi, à respecter en tout cas les traditions, voilà, si ce n'était pas le cas, ou sinon peut-être que vous cherchez un mentor, vous cherchez un guide, vous cherchez aussi peut-être à être conseillé, mais là ça nous parle d'ouverture, de dialogue et aussi de ramener quelque chose d'essentiel et oui, de savoir en tout cas comprendre ce qui peut justement vous amener une certaine forme de droiture sur ce mois de juillet. Dans le cas contraire, bon, je dis l'autre face hein, du pape quand il est moins bien aspecté, ça peut être que vous êtes peut-être en conflit avec toutes ces traditions, avec toute cette lourdeur, peut-être religieuse, spirituelle, métaphysique, allons-y, politique, même pour certains d'entre vous. Donc là, c'est peut-être, reprendre un petit peu votre spiritualité en main, votre façon aussi de canaliser aussi tout ce qui vous traverse, tant sur le plan terrestre que sur le plan céleste, hein, c'est celui qui négocie. Hein. Donc voilà, donc ça peut être aussi une forme de warning si vous êtes sous le joug d'une influence assez pesante au niveau des traditions, de tout ça. Bon, en tout cas, on va compléter cette énergie El Papa, le pape pour vous. Mais dans le côté positif, j'en ai pas parlé, ça peut nous parler de médiation, dans le côté plus moderne, le coach, voilà, le thérapeute aussi, pourquoi pas, ou le chaman hein, même. Hein. Donc très très beau, peut-être on vous invite à engager la voie du chamanisme pour certains de nos amis Verseau, pourquoi pas, donc ça serait intéressant, mais ici on est vraiment peut-être à l'écoute, on est dans une écoute bienveillante ici pour le coup. Alors on y va, nous avons une lune croissante gibbeuse en terre, on parle ici qu'on est en train que la graine pousse, voilà, donc là c'est les boutons, c'est les premiers bourgeons et on parle ici d'ambition. Ça peut, il y a un caractère très oratoire, hein, c'est aussi la transmission, de bouche à oreille, je sais pas comment ça se dit, mais il y a ce côté-là, et donc peut-être que, oui, il y a peut-être une ambition, et vous voulez peut-être une validation, un accord, peut-être familial, peut-être, voilà, ça peut être tout ça, mais en effet, il y a quelque chose à ancrer, hein, quand les énergies de terre, on veut vraiment ramener le côté traditionnel, le côté terroir aussi, pour nos amis Verseau. Enfin, je regarde, est-ce que c'est droit? Non. Ok, bon, on va de toute façon toujours faire le lien entre votre tirage principal et cette toile de fond vibratoire.
Donc, on vous conseille peut-être d'être ambitieux ou ambitieuse. On vous conseille peut-être de passer à l'étape supérieure au niveau de votre spiritualité, que vous pouvez être un mentor, que vous avez en tout cas peut-être toute la carrure pour transmettre voilà, de la connaissance, du partage. Hein. Ça peut être tout ça, cette énergie aussi, le pape. Allez, on y va pour nos amis Verseau. On va donc voir déjà dans un premier temps comment vous arrivez sur ce mois de juillet, quel est votre état d'esprit. Nous avons, ça commence fort, un arcane majeur, le pendu, ok, avec le page de coupe, ok. On va réviser peut-être ces intentions de flirt, hein. Ça peut être ça, mais on ne va pas aller trop vite. Ce que vous souhaitez ici, l'objectif, c'est ce 6 de coupe. Ah, on est dans la coupe, très bien. On ambitionne peut-être de se marier, hein. Je n'ai pas parlé de mariage, le pape c'est celui qui bénit les mariages, voilà, qui fait les célébrations, donc ça peut être tout ça. Le défi d'incarnation, du coup, pour vous aider à être dans la réalisation de votre objectif, ce 6 de pentacle, ce 6 de coupe, pardon, c'est le 4 de pentacle. Votre défi, c'est le 4 de pentacle. Ce qui va vous freiner, ce qui va être une entrave, un blocage, vous avez... Oh, regardez ce que j'ai. Le hiérophante en contre. Bon. Alors là, on va faire le parallèle, hein, on va y revenir. Donc c'est quand même assez fort parce que il y a peut-être une opposition familiale par rapport à une union. Là, je préfère le dire tout de suite pour certains de nos amis Verseau. J'y vais un petit peu vite, mais c'est ce que je ressens. On va voir ce qui va vous aider pour ce 4 de pentacle, ce titri, non, ça c'est de l'huile essentielle, ce 3 de bâton pour vous. Ok, 3 de bâton pour votre force pour incarner ce 4 de pentacle. Première grande partie, mes amis Verseau. On continue maintenant pour l'aspect professionnel ou de vos activités et loisirs créatifs. Si vous êtes à la retraite, nous avons cette reine de pentacle. Ça, c'est joli. Ok. Ensuite, pour votre sphère sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle, hein, je préfère tout dire puisque c'est un tirage général, 8 de bâton. Waouh, ça aussi c'est très joli. Ce que la fin du mois de juillet pourrait venir vous apporter, nous avons waouh, le magicien avec... Oh, oh là là, incroyable, le monde. Oh, alors là, c'est magique. Donc, vous avez 4 arcanes majeurs. C'est pas rien, je regarde ici en dododeck. Et oui, vous avez ce 3 des épées. On va tout de suite y aller avec ce 3 des épées. Alors, on voit, cette image est très parlante. On voit quelqu'un qui souffre. On voit quelqu'un qui cherche du réconfort. Parce qu'il y a une forme de meurtrissure, une blessure profonde. C'est comme si voilà, il y avait une grande peine, une douleur, un chagrin, un deuil, une trahison, ça peut être tout ça. Donc peut-être que c'est vous-même, vous êtes peut-être trahi à vous-même et du coup il y a cette forme de culpabilité, ou sinon là ça nous parle de peut-être d'énergie tierce et du coup ça a généré vraiment quelque chose de difficile. Mais ça peut aussi nous dire que vous êtes en train de passer à l'étape du deuil et peut-être à vous soulager. Hein, je ressens aussi cette énergie de soulagement. Ok, bon, écoutez, on n'avait pas d'épée, on en a ici. Sinon, on a tous les éléments. On va dire qu'on est quand même plus dans l'énergie de la coupe, du pentacle. Mais en même temps, on veut... oui, non, c'est très équilibré. Sauf que le mental, il peut être là comment dire, ça peut nous parler de votre passé en fait, vous voyez. Donc ça c'est peut-être, oui, une histoire, voilà, un chagrin d'amour, un cœur brisé, ça peut être tout ça pour certains de nos amis Verseau.
Ok. Alors on est reparti, on y va. Vous, comment vous arrivez sur votre mois de juillet avec le pendu et le page de coupe. Alors souvent le pendu, bah là il y a une position de yoga. Donc je l'ai faite il y a 3 ans cette position. Bon, je n'ai pas croisé les jambes comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué cette position. Il faut beaucoup d'entraînement et il faut faire très attention parce que là effectivement ça peut retourner le cerveau puis surtout vous faire de gros torticolis. Donc attention quand même, mais c'est cette idée de posture, de revoir peut-être une position, de revoir la situation d'une autre manière, d'avoir plusieurs perspectives. C'est souvent aussi, je peux vous donner cette image du photographe qui cherche le bon angle et qui se dit ah ben tiens là ça pourrait être mieux, il y a plus de lumière, il y a plus de contraste, là on voit plus l'éclat de tel objet, de tel paysage, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Donc le pendu nous parle de réflexion, mais nous parle aussi d'attente, de lâcher prise, d'accepter quelque chose, et vous l'avez compris. Mais en même temps, c'est peut-être que vous lâchez cette énergie, du jeune ingénu ou de la jeune ingénue. Ce page de coupe, c'est celui qui fait des avances mais timidement. C'est encore un petit peu les balbutiements de l'amour. Donc, peut-être que vous vous dites, mais je vais peut-être revoir ma façon d'ouvrir mon cœur, de faire des rencontres qui me donne en tout cas de la joie, il y a quelque chose de mélodieux. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais j'ai envie peut-être de rafraîchir ce page de coupe qui est un petit peu trop, trop gentillé. Ça peut être ça ou complètement l'inverse. Vous vous dites, mais peut-être que je suis un peu trop dure, j'ai trop de carapace, et peut-être pourquoi pas envisager d'incarner ce page de coupe, de faire des rencontres, d'être ouvert pour certains de nos amis Verseau. Parce que vous, ce que vous voulez, ce 6 de coupe, c'est revivre une émotion de votre passé. Quelque chose, on parle souvent, dans le côté un petit peu littéral ou littéraire. La Madeleine de Proust, en goûtant le goût de cette Madeleine, ça nous fait penser aux cuisines de sa grand-mère, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. 6 de coupe, ici on parle d'un couple, peut-être d'une association heureuse, d'une relation qui a bien fonctionné, où il n'y avait pas finalement d'attente, il y avait juste de l'innocence, de la candeur, de la joie, l'enfant intérieur était là. Donc c'est aussi, pourquoi pas, moi j'ai plus la sensation que vous voulez revivre un petit peu cette légèreté sur ce mois de juillet. Votre défi d'incarnation pour retrouver justement cette légèreté, cette innocence, cette fraîcheur, c'est ce 4 de Pentacle. Ce 4 de Pentacle, on voit ici, on veut tout garder, on lâche rien, mais même si vous savez consciemment que vous avez des choses à lâcher, concrètement, là, sur le plan pratico-pratique, on vous dit peut-être de pouvoir donner un petit peu de mou, parce que c'est comme si là on se crée une protection, une grosse ceinture de sécurité en béton armé. Bon là c'est plutôt beau, c'est quand même des tournesols, ça vous rassure, ça vous met toujours en joie, mais c'est ça, c'est peut-être ici savoir ouvrir les portes de sa maison, quelque part le défi donc, et pouvoir amener de la fraîcheur, de la nouveauté, en laissant un petit peu des choses, en étant un peu plus ouvert. C'est pas facile de lâcher des choses, c'est pas facile de s'ouvrir, surtout quand on a été blessé, peut-être pour certains d'entre vous humilié, trahi, etc., etc. Nous avons à nouveau en contre, pas à nouveau, là c'était plutôt en positif, mais là il y a match nul. Là nous avons en contre encore le pape, ici c'est le hiérophante parce que c'est un rider. Et ce qui peut donc vous jouer des tours pour pouvoir vous ouvrir, sortir un petit peu de ce repli sur vous-même, de garder les choses, de conserver. Il y a un petit côté, je conserve, je ne veux pas donner, je ne veux pas trop m'impliquer. C'est ici, c'est peut-être que vous avez encore des doutes, vous avez peut-être encore, peut-être que vous renoncez à avoir la foi pour une relation jeune, belle, voilà, c'est un petit peu ça. C'est comme si vous aviez déjà renoncé. Donc on parle ici peut-être qu'il y a un côté où on n'est pas encore assez aligné, on manque encore de foi. On parle aussi d'une certaine forme de rigidité.
et peut-être que c'est ça aussi. Alors ça, c'est peut-être vous, mais ça peut être aussi les contingences extérieures, c'est-à-dire que vous avez aussi le poids familial, le poids peut-être des traditions et qui vous empêche peut-être d'avoir une nouvelle ambition, peut-être sentimentale, parce que vous vous êtes pris avec un conflit peut-être spirituel, peut-être que vous n'êtes pas du tout de la même... comment dire, de la même, je vais dire prophétie, mais comment on peut dire ça? Vous voyez, de la même obédience, non, ça se dit pas non plus. Vous avez compris que vous n'êtes pas exactement aligné sur la même, comment dire, ligne vibratoire spirituelle, mais c'est pas grave, les opposés s'attirent. On parle de ça, qu'il y avait quelque chose en tout cas de frais qui vous a attiré, même si vous n'étiez pas né de la même manière, éduqué de la même manière. On parle aussi de différence. Pour le coup, peut-être d'une tribu différente, hein, tout simplement, ou d'une caste sociale différente, ça peut être tout ça. Donc, par exemple, je ne sais pas, soit vous étiez chrétien et que l'autre plus jeune était musulman, ou vice-versa, donc il y avait vraiment des, comment dire, des oppositions, mais juste au niveau traditionnel, philosophique, et spirituel hein, et religieux. Ça peut être tout ça, en tout cas, c'est l'énergie le pape. Du coup, ce qui va être votre force, c'est préparer le terrain pour pouvoir ouvrir le champ des possibles dans cette relation, et c'est ce 3 de bâton. C'est-à-dire peut-être de vous retrouver autour d'une table et de proposer des actions concrètes. Comment on peut se réconcilier, comment on peut négocier ensemble, comment on peut ouvrir voilà, une fenêtre plus fluide dans cette relation qui semble incompatible, peut-être pas validée par l'une des deux parties familiales. Je ne sais pas si vous m'entendez, enfin si je suis claire, ça je veux dire. Donc il y a peut-être ça dans tout ça, mais il y aura peut-être une autre énergie qui va venir à la rescousse pour justement vous aider à retrouver une situation plus conciliante. On va négocier finalement ici. Donc ça va être vraiment de planifier vos actions. Ça va être votre force pour ouvrir aussi peut-être la maison, votre maison à la famille de votre autre, voilà, qui est de culture différente, de traditions différentes. Je vois ça, en tout cas, c'est assez spécial, mais ça peut être autre chose. C'est aussi une façon de tirer un enseignement beaucoup plus, beaucoup plus respectueux, voilà, et d'ouverture aussi, et de pouvoir faire une reliance entre deux mondes qui s'opposent. Hein, ça peut être vraiment cette énergie-là. Ok, bon, on ira comprendre ce 6 de coupe, ce que vous recherchez, ce côté nostalgique, ce côté, oui, on a envie de rester soi-même. Il n'y a pas d'attente dans un 6 de coupe, c'est vraiment deux enfants qui sont là, qui s'écoutent, qui sont dans une espèce de candeur, de fraîcheur pour le coup, donc c'est plutôt beau. On va passer maintenant à l'aspect professionnel, activité ou loisir créatif. Hein. J'ai tout mis, hein, vous savez, c'est du général si vous êtes à la retraite. Reine de Pentacle, vous voyez ici, elle est en train de dessiner un joli pentacle. Voilà, ça ressemble à un pentacle, même si c'est une étoile, dans ce tournesol. Donc ça nous parle de plaisir manuel, de loisirs créatifs, hein. Ça peut être tout ça, de métiers d'artisanat, mais il y a aussi cette minutie, comment dire, on prend soin de ces dossiers, il y a toute une gestion, une bonne organisation, on met les bonnes couleurs, donc il y a tout ça. C'est soit une énergie comme ça qui va venir vous aider un petit peu à réorganiser votre façon peut-être de travailler, d'œuvrer, et donc c'est plutôt beau. Donc on apprend aussi des nouvelles choses avec beaucoup de rondeur. Il y a aussi ce côté passion que je ressens beaucoup avec cette reine de Pentacle. On y met de la joie, du cœur à l'ouvrage, et en tout cas on veut
que le travail soit bien fait. On a cette énergie de complétude et qu'il y ait un résultat. Donc c'est des efforts mais qui seront récompensés quand on a cette reine de Pentacle parce que elle est très bien organisée, elle sait ce qu'elle veut au quotidien et c'est ça. Donc une très très bonne gestionnaire, on parle de bonne gestion, le côté pratico-pratique pour vous. Ok. Bon, j'ai rien à dire, c'est plutôt positif, c'est que niveau professionnel, vous êtes sur un rythme de croisière concrètement. Maintenant, concernant l'aspect sentimental, relationnel, affectif et ou émotionnel, on a ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, on peut également l'associer à la roue de fortune dans quelque chose d'un peu plus puissant. Mais ce 8 de bâton parle souvent de communication avec l'invisible, des petits signaux comme ça, voilà, je sais pas, vous trouvez un objet, une plume, vous êtes sous votre douche, vous écoutez une chanson, ça vous fait penser à une prise de conscience, vous voyez, c'est vraiment de la communication rapide, c'est aussi une communication magique. Il y a comme une forme de synchronicité, j'ai déjà dit, mais c'est ça. Donc, il va y avoir en tout cas une révélation. Alors je ne sais pas comment on peut dire ça, mais quelque chose va être fluide dans cette relation peut-être naissante, parce qu'on ambitionne peut-être de revoir peut-être une personne de son passé, mais ici il y a une évidence. Il y a une évidence, c'est fluide, ça va vite, tout est nickel, hein, on ne peut pas dire ça autrement, tout est dans les rouages, tout est bien huilé pour le coup, et il y a une forme de protection ici, comme on dirait une forme de tipi, vous voyez, donc il y a quelque chose, on va ouvrir son cœur, il va y avoir en tout cas cette énergie, c'est un avion passe et en même temps il y a un papillon que vous voyez, ouais, c'est ces genres de choses, et là vous dire je vais ouvrir mon cœur, c'est le bon moment pour ouvrir mon cœur, ou peut-être qu'on va communiquer et ça sera très spontané, ça va être vraiment magique. Bon, en tout cas, ce que je ne vous ai pas dit en introduction, c'est que si vous souhaitez une extension personnalisée concernant cette lecture intuitive, je ferai le recouvrement au cas par cas, bien entendu, pour approfondir vos messages, ou si vous souhaitez tout simplement une étude, une consultation personnalisée sous forme de vidéo préenregistrée que je fais, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je vous mets toutes mes coordonnées dans le descriptif de votre vidéo, mes amis Verseau. Alors, sinon pour votre fin de mois de juillet, magnifique, waouh, c'est la baraka. Le magicien, le monde. Bon, on est dans une ouverture, on a ouvert quelque chose et on réussit quelque chose. On a une prise d'initiative, on a fait une action assez remarquable, on a créé ce qu'on avait voulu réaliser dans son esprit, et là on a vraiment mis tous ces talents multiples, tous ces potentiels créatifs au service d'une réalisation, au service d'une complétude. Donc il y a la boucle est bouclée, il y a le début et la fin, le projet est terminé, il y a complétude, il y a harmonie, il y a intégration de ce que vous voulez en tout cas réaliser. Donc c'est plutôt beau parce que ça peut nous dire qu'il y a un aboutissement et que malgré peut-être des, comment dire, il y a peut-être des doutes, peut-être aussi des peines auparavant parce que les choses n'avançaient pas. Mais là, peut-être le fait d'avoir pris une autre façon d'aborder le problème concernant une situation de votre passé et peut-être de ménager finalement des énergies complètement opposées sur un plan religieux, spirituel, philosophique, métaphysique, politique, ça va vous le raccrocher, et ça porte ses fruits ici. On ouvre en tout cas quelque chose de beau et en même temps qui réussit. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour vous, mes amis Verseau, pour votre lecture intuitive qui était quand même super intéressante. J'ai fait hier soir très tard, nos amis qui rigolent, je ne sais plus, mais c'était assez très chargé aussi pour le coup. Bon, on va de toute façon, qu'est-ce que je vais savoir? Ce 6 de coupe pour vous, voilà, de manière générale, qu'est-ce que vous voulez pour votre mois de juillet
avec ce 6 de coupe. Allez, on y va pour nos amis Verseau. Vous avez, waouh, vous voulez l'amour, vous voulez que votre cœur s'illumine avec une ancienne relation de votre passé. Hein. Il y a vraiment quelque chose, c'est la joie, la félicité. Donc il y a aussi une évidence sentimentale, une vérité d'âme à âme ici, hein, dans votre passé. Donc on veut peut-être mettre en lumière une histoire d'amour, peut-être qui n'avait pas bien commencé, parce qu'ici on sent qu'il y avait eu peut-être des énergies tierces qui vous ont empêché de vivre peut-être cet amour. Mais ici je pense que sur le moment présent, il y a possibilité en tout cas de réunir des forces contraires, des énergies opposées, et de réaliser un grand tour de passe-passe avec ce magicien et le monde. En tout cas, c'est faisable ici. On va regarder en dos ici et nous avons ce 2 de bâton. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée que vous avez pris le temps, vous avez pris un autre plan, vous avez envisagé d'autres issues de secours pour pouvoir agir avec ce 2 de bâton. Donc c'est plutôt intéressant pour vous. Voilà pour les messages, mes amis Verseau. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu cette fois-ci. Vous me direz en commentaire. En tout cas, dites-le moi si ça a pu parler pour certains d'entre vous, ça me ferait plaisir. Et ben, quant à moi, je vous remercie encore de votre soutien, de votre écoute, pour tous vos j'aime, vos abonnements, vos partages. Vous savez, c'est important pour faire vivre la chaîne et ça me donne aussi la force de continuer. Et je vous souhaite encore un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.